Demande si le deuxième confinement a servi à quelque chose. Donc encore une fois, non, il n'y a aucune donnée significative qui montre que ces mesures sociales soient efficaces. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien par rapport aux pays qui ne l'ont pas fait. On a les mêmes courbes à la fin parce qu'il y a une dynamique naturelle du virus. En janvier, on a l'article donc de Ioannidis et ses collègues qui sort, qui nous dit qu'on n'a pas d'effet de l'ordre de rester à la maison sur la propagation du virus. Je pense que c'est une question plus complexe que le papier initial des auteurs laisse penser. Le souci avec l'article, c'est qu'il y a potentiellement des biais méthodologiques dans l'étude qui font qu'on ne peut pas catégoriquement dire que ce qu'ils disent à la fin de l'article est correct. Il faut savoir, je pense, plusieurs choses. C'est que quand on parle de confinement, on va avoir des définitions différentes selon les pays, selon les personnes, selon les articles de recherche également. Mais en général, on considère, quand on parle de confinement, l'ordre de devoir rester à la maison. Comment on arrive à une étude qui peut ne pas trouver d'impact de l'ordre de rester à la maison, donc du confinement, probablement par des biais méthodologiques quand on fait l'étude. Donc il va y en avoir plusieurs. Déjà, ça a très très souvent été fait, notamment quand on parle de la Suède. On peut comparer des pommes et des oranges parce que on compare la Suède, un pays du Nord, un pays avec une culture particulière, une densité de population particulière, une façon de vivre particulière, un système de santé, etc., spécifique, à un pays comme la France, qui a une densité de population complètement différente, une façon de vivre complètement différente, etc. Dans le cas où on fait la comparaison France-Suède, en fait, tout ça ne tient plus, puisque les deux pays ne sont pas vraiment similaires au départ. Donc c'est le cas quand on prend la Suède comme un groupe contrôle, comme ça a été fait dans l'étude de Ioannidis. Mais c'est aussi le cas quand on prend dans ce groupe contrôle la Corée du Sud, par exemple. Donc on a deux pays culturellement très très différents qui sont intégrés en tant que groupe contrôle et qui sont comparés à la France, à l'Espagne. Donc c'est déjà un premier biais méthodologique qui peut expliquer ces résultats-là. Tout à fait. Les politiques de test ont été différentes tout au long, notamment de la première vague. Aujourd'hui, elles sont assez similaires. Tout le monde essaie de tester de la même façon. Si je dis pas de bêtises, les tests en Suède ont commencé bien plus tard qu'en France, par exemple. En tout cas, les tests à grande échelle. Donc c'est quelque chose qui va rendre effectivement ces comparaisons difficiles. C'est aussi un des biais méthodologiques qui n'est pas vraiment pris en compte dans l'article. Et c'est quelque chose qui est dommage parce que les conclusions sont assez fortes. En fait, quand on lit l'article, on voit des conclusions très fortes. Le confinement n'a pas d'effet significatif sur la propagation du virus. Bon, d'accord, mais il y a tellement de limitations au modèle utilisé et aux pays qui sont utilisés dans ce modèle mathématique qu'ils ont, que finalement, les conclusions ne peuvent pas être si fortes que ça. Ils ont catégorisé la Suède et la Corée du Sud comme des pays moins restrictifs que les autres. Bon, alors ça, déjà, est-ce que c'est vrai ? C'est un peu arbitraire, en fait, leur catégorisation, puisque la Corée du Sud, c'est l'un des pays qui a le plus longtemps fermé les écoles dans le monde. Très souvent, quand on parle de fermer les écoles, on considère que c'est un petit peu la mesure la plus restrictive possible. En France, on a bien vu que c'était un gros sujet de débat, la fermeture des écoles. C'est quelque chose de très difficile. Les gens sont OK pour rester à la maison, mais peut-être pas OK pour fermer les écoles. En tout cas, il y a beaucoup de débats autour de ça. Donc quand on parle d'un pays qui a des mesures moins restrictives, alors qu'il a fermé les écoles le plus longtemps possible presque dans le monde, ça semble un petit peu contradictoire. Oui, effectivement. En fait, c'est un peu le souci avec les confinements dans un pays qui ne va pas être une île. On a vu l'exemple de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Bon, ils ont des confinements très très forts dès le début. Et c'est une politique qui a marché, puisque les frontières sont fermées, c'est une île, donc il faut réussir à aller jusque là-bas, et ils ont clairement fermé la frontière. C'est-à-dire que c'est impossible d'aller en Nouvelle-Zélande ou en Australie si on n'est pas citoyen, ou en tout cas détenteur d'un permis de résidence. En Europe, c'est évidemment beaucoup plus dur, les frontières sont ouvertes, ou en tout cas semi-ouvertes, les gens circulent comme ils veulent, et puis quand on a réouvert le pays, on savait qu'on n'était pas à 0 cas Covid, comme ça a pu être le cas en Nouvelle-Zélande. Eux, ils ont réouvert absolument tout quand ils avaient la pandémie complètement sous contrôle. Ça n'a pas été notre cas en France, ça n'a pas été le cas du tout en Suède, puisqu'il n'y a pas eu d'ordre de rester à la maison. Donc, effectivement, on peut se dire qu'il n'y a pas un effet final, définitif sur la propagation du virus. Mais est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionne pas ? Probablement pas. C'est toujours difficile à dire. J'ai espoir que ce soit pas le cas. En tant que chercheur moi-même, j'ai envie de croire que les chercheurs sont honnêtes et qu'ils essaient toujours de trouver quelque chose de façon assez honnête. Après, effectivement, on sait que c'est pas la première fois que ça arrive. Si c'est le cas ici, c'est déjà arrivé par le passé. Il y a déjà eu beaucoup d'histoires dans le monde de la recherche,
d'essais particuliers financés par des entreprises et donc avec des intérêts particuliers, ou de cherry picking, comme vous l'avez dit, hein, de sélection de pays juste qui nous arrange. C'est possible que ce soit le cas, c'est très difficile à dire. On sait que Ioannidis et certains de ses collègues sont assez politisés sur la question. C'est difficile, il serait bien de l'amender effectivement, d'au moins de discuter un peu plus des résultats, de mettre un peu plus de nuances dans les conclusions de l'article qui sont, je pense, réellement trop fortes. Après, c'est une appréciation évidemment personnelle, hein, mais j'aurais aimé lire un peu plus de nuances là-dedans. Je pense que ce serait bien de le faire. Retirer l'étude, je pense pas que ce soit la peine, puisqu'il y a quand même une méthodologie qui tient plus ou moins la route en fonction des limites qu'on a déjà discutées, hein. Mais effectivement, ça a été réutilisé par le public énormément. J'ai regardé, on peut voir à quel point l'article a été partagé sur les réseaux sociaux. Celui-là a été énormément partagé, en plus de 7000 fois sur Twitter. Enfin, j'ai regardé il y a plusieurs semaines. C'est assez énorme. Après, voilà, un chercheur ne contrôle pas réellement ça du tout. En fait, il publie son article et l'utilisation que les gens en font, c'est en général hors de notre contrôle complet.